Installe-toi bien, tends l'oreille. Je suis sûr qu'à travers l'histoire parallèle de David et Goliath, tu vas reconnaître des personnes de ton entourage et comprendre pourquoi certaines d'entre elles ont cette incroyable capacité à se relever, quels que soient les coups qu'elles se sont pris. Cet épisode extrêmement riche va te permettre de revoir quelques notions fondamentales à acquérir pour accéder à une vie pleine de sens. La semaine dernière, tu comprenais ce qu'était la résilience, cette compétence qui te permet de plier sans casser. Aujourd'hui, à travers cette histoire sortie de mon imaginaire, tu vas découvrir quels sont les traits de caractère indispensables à acquérir pour être capable de traverser n'importe quelle tempête. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, je voulais remercier Pistoulette55 pour son très beau message que j'ai même dû raccourcir. Cela fait plusieurs mois que j'écoute le podcast de Sylvain. J'apprécie beaucoup son pragmatisme, sa simplification, sa concrétisation des concepts et sa sincérité. Son podcast n'est pas mercantile et c'est très appréciable. Les newsletters sont d'une très grande qualité. Bonne écoute à ceux et celles qui liront mon commentaire. Et pour toi Sylvain, merci sincèrement. Je te souhaite le meilleur de tout ce qui est important pour toi. Et si tu veux faire comme Pistoulette, la semaine prochaine, c'est peut-être ton commentaire que je lirai à tous mes auditeurs. Allez, installe-toi bien, ferme les yeux et imagine la vie de ces deux personnages. Goliath est un jeune homme de belle apparence. Il travaille dans les finances. Il est issu d'une bonne famille avec beaucoup de principes, ou je pourrais dire plutôt beaucoup de croyances. Il faut beaucoup travailler pour réussir, car la vie est un combat. Le statut social est très important, et ça, il le comprend très très vite à travers la vie de ses parents. Il côtoie des jeunes comme lui, issus de grandes écoles avec des revenus très confortables. Très régulièrement, il les retrouve dans les beaux quartiers pour tester les restaurants et les bars de nuit. On dit de lui qu'il est sympa, mais qu'il ne faut pas trop l'embêter, il a le sang assez chaud. Et beaucoup lui attribuent même une certaine vantardise. Il aime à raconter comment il a pu se payer cette belle voiture de sport avec son premier salaire. David, quant à lui, il est issu d'une famille très modeste, mais très soudée et aimante. Il a traversé pas mal de difficultés étant petit, mais il a toujours eu du support de ses parents. Aujourd'hui, David est loin d'eux, mais il a su se faire un petit groupe d'amis qu'il aime fréquenter lors de balades, de soirées un peu casanières. Il est l'assistant d'un professeur de dessin, mais ce qui l'éclate encore plus, c'est la nature et la randonnée. Il vit de peu, et aime le temps libre que lui procure son emploi. On dit qu'il est calme et posé, et même quelquefois on le traite d'un peu perché. Contrairement à Goliath, David est simple, il est souvent mal coiffé, mal rasé, et il a une stature assez frêle. Au même moment, malheureusement, David et Goliath traversent la même crise. Ils perdent leur emploi pour des raisons différentes. Mais le constat est le même. Goliath n'est plus consultant financier, et David quitte l'école de dessin où il occupait son poste. À ton avis, qui va s'en sortir le mieux? Le solide Goliath ou le frêle David? Tu connais déjà la réponse. Mais sais-tu pourquoi David ne coulera pas alors que Goliath va tomber dans une puissante mélancolie qui va le faire sombrer petit à petit? Rappelle-toi mes épisodes sur l'estime de soi. Cette estime se forge durant l'enfance au contact d'un environnement sécurisant pour l'enfant. David, lui, a connu cet environnement. Ses parents avaient de très petits revenus. Il a dû beaucoup déménager. Mais à chaque fois, ils étaient là pour David, pour le rassurer et pour l'aider à s'intégrer dans ces nouvelles écoles. Ou encore pour relativiser les difficultés qu'il rencontrait. Tout ça, ça lui a permis de développer une très bonne estime, une bonne confiance en lui et surtout une grande capacité à relativiser n'importe quelle situation. Quant à lui, Goliath avait un environnement financier très confortable. Mais il a vu ses parents le délaisser pour leur carrière respective. Il était souvent puni dès qu'il fautait. Il n'a pas pu développer les ressources qu'a développé David. Il n'a jamais eu ce support parental. David a développé un grand amour de lui-même et une bonne estime couplée à une flexibilité importante. Tous ses déménagements
et cet état d'esprit du changement qui lui ont été transmis par ses parents. Goliath, lui, n'a jamais eu de soucis, mais il a créé toute sa valeur à travers des réussites extérieures. Son bac avec mention, son école de commerce qu'il a réussi haut la main, son bel appartement, et tous les bonus financiers et les très jolies petites copines qu'il collectionne. Quand tous les deux perdent leur emploi, David perd son activité du moment, alors que Goliath perd sa légitimité, toute sa valeur, son identité. Il n'ose même pas en parler à ses parents, de peur de les décevoir. David, lui, n'a aucun mal à en parler à ses amis. Ils abordent tous les sujets ensemble. Ses amis sont là pour le rassurer sur sa capacité à trouver autre chose. La discussion de sa perte d'emploi dure à peine 2 minutes, avant que les sujets classiques reprennent, les livres lus ou les nouvelles rencontres. Goliath, lui, n'ose même pas en parler à ses amis. Pendant plusieurs semaines, il va continuer de sortir avec eux, et personne ne se rendra compte de rien. Pourtant, Goliath est en train de plonger, et il passe ses soirées à se vider l'esprit avec ses amis. Alors oui, ses passages à la salle de sport ont renforcé sa stature, mais intérieurement, il s'effondre. Un soir plus difficile qu'un autre, il aimerait en parler, mais il ne sait même pas comment. Il se rappelle de son amie Emma, qui avait été un peu exclue du groupe car elle était devenue un peu bizarre, décidant de quitter ce monde de paillettes. De son côté, il remarque aussi qu'il devient susceptible, plus qu'avant, jaloux. Et il ressent beaucoup de colère quand ses connaissances évoquent leur réussite personnelle ou professionnelle. Malgré le fait qu'il a la chance d'habiter un coin sympa, bien vert, il ne sort quasiment plus. Forcément, les finances commencent à ne plus suivre, et Goliath sort de moins en moins. Personne ne l'appelle. Il ne reçoit aucun coup de fil, ni de ses parents et ni de ses amis. Pendant ce même temps, David lui profite de son temps libre pour flâner dans les parcs, ou pour s'extasier devant un bel arbre. Il se rend compte de la chance qu'il a d'avoir du temps pour lui, pour se redécouvrir. David prend tout ce temps et considère que c'est une pause professionnelle. Et c'est pour lui une opportunité de voir autre chose, de faire autre chose. Et il imagine même reprendre des études. Quant à Goliath, il continue doucement sa descente. Lui qui vivait à travers sa carrière, ses acquis, il ne sait même plus qui il est vraiment. Jamais il n'avait connu de chute. Jamais personne ne lui avait coupé l'herbe sous le pied. Sa stabilité financière, sa stabilité professionnelle est complètement fissurée. Et personne n'est là pour l'aider. Il n'ose même plus appeler ses parents, qui d'après lui ne comprendraient pas. David continue de profiter du moment, alors que Goliath rumine son passé, l'erreur qui lui a coûté son poste. David se projette dans les nouveaux projets et sait que si ce n'est pas le mois prochain qu'il trouvera un poste, ce sera le mois suivant. Il n'a aucun doute sur ses capacités et ses compétences, il se connaît très bien. Pendant ce temps, Goliath imagine le pire. Comment pourrait-il, sans l'aide de son réseau, retrouver un emploi aussi digne ? Il ne se sent pas capable de remonter en selle. Au lieu de se rappeler pourquoi il a obtenu son très bon poste, il se remémore tous les échecs passés. Sa confiance est au plus bas. Il voyait son parcours tout tracé, mais tout s'est ébranlé. David teste de nouvelles activités, apprend de nouvelles connaissances pendant que Goliath s'embourbe dans son passé. David a perdu son gagne-pain, mais Goliath a gâché sa carrière professionnelle. David retrouve rapidement un poste à la médiathèque du coin, alors que Goliath ingère des antidépresseurs et continue de s'embourber. Qui aurait pu imaginer que le solide Goliath allait rompre, alors que le frêle David allait rebondir aussi rapidement? Si tu écoutes régulièrement mes épisodes, tu as dû identifier plusieurs traits de caractère dont on a déjà parlé. David a une très bonne estime de lui-même, qu'il s'est forgé avec ses parents, mais surtout qu'il a continué de renforcer dans sa vie de jeune adulte. Goliath a une sécurité financière, mais aucune sécurité affective. Il n'a pas connaissance de sa valeur intrinsèque, de ses compétences, et donc forcément il doute sur sa capacité à rebondir. L'un d'eux est agile alors que l'autre n'est pas prêt au changement. David, lui, il embrasse toutes les évolutions de sa vie. Il les accueille et les transforme en opportunités. Pendant ce temps, Goliath s'apitoie sur son sort. Il perd toute son énergie dans les ruminations et les peurs qu'elles génèrent. David est très bien entouré amicalement. Peu d'amis, mais de très bons, qui connaissent les tempêtes qu'il a déjà traversées. Alors que les relations de Goliath sont superficielles et basées sur ses attributs extérieurs.
David a une vie pleine de gratitude et de petits plaisirs simples et profonds. Alors que Goliath mène la vie de ses parents, basée sur sa réussite professionnelle et une vie financièrement très riche. David sait gérer ses émotions. Il arrive à prendre de la hauteur, alors que Goliath est dans le combat vis-à-vis de ses réactions. Il n'a pas perdu son job, il a perdu sa vie, son identité. Lui qui était le riche consultant financier, il n'est plus rien. Il n'assume pas. Il ne libère rien et toute cette énergie négative emmagasinée le fait se courber de plus en plus. Pour lui, oser pleurer dans les bras de ses parents ou de ses amis, c'est même pas envisageable. Alors que David se projette dans le futur avec de nouvelles envies, de nouveaux projets, Goliath, lui, rumine le passé et ne se voit pas rebondir dans son domaine et encore moins dans un autre. Inconsciemment, il a réduit le champ de ses possibles. D'un côté, Goliath, qui considère que la valeur qu'il détient, c'est sa voiture, son appartement. Il n'a pas d'amis, il n'a aucun support familial. Il considère que tout changement est négatif et il s'épuise en se focalisant sur les problèmes plutôt que de se focaliser sur trouver des solutions. De l'autre, on a David, qui a une très bonne estime de lui-même, qui pratique la gratitude, qui a du support de son entourage, de sa famille, et qui est agile dans sa manière d'appréhender la vie. Les changements pour lui viennent transformer positivement sa vie. L'état d'esprit est complètement différent. Si jamais tu m'écoutes depuis quelques épisodes, tu as dû te reconnaître dans David. Mais si jamais ce n'était pas le cas, je tiens à te rassurer, tout le monde peut changer. Je te conseille de réécouter mon épisode, celui que j'avais sorti pour mes 40 ans. Tout le monde peut s'aimer. Tout le monde peut changer de vie. Si jamais c'est le premier épisode que tu écoutes, tu vas vite comprendre qu'hier, tu voyais peut-être le verre vide. Demain, tu le verras plein. Je peux te le promettre, car tous les courriers que j'ai reçus ces derniers jours de personnes qui écoutent le podcast depuis longtemps me l'ont encore confirmé. La semaine prochaine, et j'aimerais y être déjà, je t'expliquerai comment travailler tous ces points. Avoir une bonne estime de toi, avoir confiance, développer des relations profondes autour de toi, adopter l'état d'esprit du changement, savoir réguler tes émotions, définir des objectifs pour poursuivre tes rêves. La vie n'est pas simple, mais elle peut être vraiment magnifique. Je te dis à jeudi pour la newsletter, ou à très vite, soit pour le prochain épisode, soit pour une prochaine capsule. Prends bien soin de toi et passe une très très belle journée. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.